Si aujourd'hui je te disais que 80% des traders perdent, non pas parce qu'ils ont mauvais, mais parce qu'ils ne comprennent même pas où ils sont quand ils prennent une position, est-ce que tu me croirais? Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je vais te montrer ce que la plupart des gens découvrent trop tard parfois, la structure de marché, la carte, le squelette et même parfois le plan de construction du prix. Quand tu comprends ça, tu n'es plus en train de deviner, mais tu lis, tu observes, tu choisis et tu ne subis plus. Donc la structure de marché, c'est tout simplement la manière dont les prix se construisent. Rien de plus, rien de moins. C'est l'architecture du mouvement, le mouvement du prix. Le mouvement du prix exprimé en graphique. Le graphique, c'est ce que vous avez devant vous en ce moment. En termes simples, les marchés ne montent pas par hasard, ils ne descendent pas par magie. Ils ne stagnent pas sans raison, mais ils bougent parce que des acheteurs et les vendeurs se battent pour un prix. Et les graphiques, c'est les résultats de ce que c'est cette bataille. Le marché n'a que 3 comportements possibles. Pas 15, pas 60, mais 3 simples comportements. Le marché monte, c'est ce qu'on appelle la structure haussière, donc le prix qui prend de la valeur, et les sommets sont de plus en plus hauts, les creux sont de plus en plus hauts. C'est-à-dire que les acheteurs gagnent chaque round. Donc, c'est-à-dire à tout moment, quand les prix vont baisser, donc ça donnerait quelque chose pareil. Donc, on a par exemple ça. Chaque fois que les prix vont baisser, les acheteurs rachètent. Et ils donnent encore de la puissance au prix. Et on se retrouve avec un prix qui monte. Le moment où le prix va encore baisser, les acheteurs rajoutent de la force de par leurs achats et aussi du volume, le prix remonte. Toutefois, quand les prix essaient encore de baisser, on se retrouve avec quelque chose de tel. Donc, on se retrouve avec quelque chose de tel, un prix qui va baisser et qui remonte par magie. Donc, ça, c'est une structure haussière. Donc, le marché descend parfois et c'est ce qu'on appelle la structure baissière. Donc, le prix qui est en train de perdre carrément de sa puissance, un prix qui est en train de régresser. C'est pas difficile à pouvoir identifier. Ça ressemblerait plus à quelque chose de tel. Donc, voilà. Tap, 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 tac. Chaque fois que le prix essaye de remonter, il rebaisse. Donc, à titre d'exemple, devant vous, vous avez, voilà. Clairement, vous avez quelque chose comme ça. Vous avez un prix qui essaye de monter, mais il baisse. Il essaye de remonter et il baisse. Il essaye de remonter et il va baisser encore une fois de plus. Donc, dans ce contexte ici, on dirait qu'à très court terme, donc dans cette unité des temps de 15 minutes, on a un prix qui était baissier. Mais là, vous voyez clairement que juste à côté de là, vous avez un prix qui essaye de remonter. Voilà. Voilà. Il essaye de descendre, il monte. Il essaye de descendre, il remonte encore. Il essaye de descendre et ainsi de suite. Voilà. Là, c'est-à-dire que le marché est en train d'essayer d'augmenter. Le prix d'une certaine devise, ici en l'occurrence du Bitcoin, essaie de pouvoir monter à tout prix. Et il y a aussi une phase de marché qu'on appelle le range, c'est-à-dire la stagnation. Et c'est une structure neutre, une indécision. Le marché essaye de respirer. À ce moment-là, il accumule de l'énergie, comme on dirait. Il prépare un mouvement fort par la suite. Donc, ça ressemblerait plus à quelque chose de tel. Voilà. Attends, je vais vous donner un petit exemple juste graphique avec les yeux. Vous avez un prix qui essaye de faire ça. Il revient, il monte, il descend, il monte, il revient ici, il essaye de monter, il redescend. Donc, il n'est pas en train de faire quelque chose de grave. Là, cette structure, à titre d'exemple, elle ressemble beaucoup à ce qu'on appellerait un range, une stagnation. Pourquoi la structure est si importante? Ça te permet de comprendre où acheter, acheter qui est égal au fait de pouvoir monter avec le prix et vendre ce qui égalerait à descendre avec le prix. Donc, tu te retrouves à faire l'inverse. Si tu ne comprends pas quelle est la structure, tu vas te retrouver à pouvoir descendre ou prendre un pari baissier alors que le prix essaye de monter et essayer de prendre un pari aussi alors que le prix est en train de baisser. Donc, à ce moment-là, tu te fais clairement défoncer et tu perds de l'argent. Tu rentres au milieu de là où il ne faut pas rentrer.
Donc, tu perds clairement de l'argent par ignorance du contexte actuel du prix. Mais quand tu comprends la structure, tu sais où tu es précisément, tu sais où le marché va probablement continuer parce qu'il y a cette probabilité du fait que le prix peut faire un mouvement, tout comme il peut pas le faire. Donc, il y a toujours cette notion de probabilité. Tu sais où il ne faut jamais rentrer. Comment est-ce que la structure marche? Voilà. C'est ça la plus grande question. Comment est-ce que la structure marche? Comment la structure marche? La structure, elle est plutôt simple. Attendez, je vais vous faire un petit exemple rapidement. Là, vous allez voir. Tac. Voilà. Comment identifier une structure? Étape 1, identifie les derniers points le plus haut et les derniers points le plus bas. Donc, ça donnerait quelque chose de tel. Voilà. Un plus haut, un plus bas. À partir de ce moment, tu as une structure tu as un point haut, un point bas, et à un moment donné, tu vas observer le prix qui va monter au-delà du dernier plus haut que tu avais. Là, on appellerait cet endroit une cassure. C'est ce qu'on appelle une cassure. Voilà. Tu vas faire ça, voilà. C'est ce qu'on appelle une cassure. Donc, après avoir observé un tel mouvement, il faudrait observer le second mouvement. Donc, le second mouvement, c'est celui-ci. Si vous voyez quelque chose comme ça, qui monte par-dessus le dernier point qui a cassé cette structure, cet endroit-là, on appellera ça une structure. Une deuxième cassure d'ailleurs. Voilà. Tac. Et à ce moment précis, quand tu observes une première cassure, une deuxième cassure, à partir du troisième mouvement que tu verras, c'est-à-dire que tu verras quelque chose comme ça, c'est à ce moment que tu vas commencer à t'attendre à pouvoir soit monter avec le prix, observer la réaction du prix quand il revient dans ce deuxième endroit pour voir s'il va monter ou il va descendre. Si tu le vois monter, clairement, en faisant quelque chose comme ça, là, on dira que nous sommes dans une structure haussière. Donc, c'est plutôt simple. Vous allez observer un dernier plus haut, un dernier plus bas pour une première fois. Donc, vous avez un dernier plus haut ici. Et là, vous avez le contraire, un dernier plus bas ici. Ensuite, vous avez un endroit haut qui va casser. Cet endroit haut qui va casser, c'est plutôt ça. Et vous avez un endroit plus haut qui va casser le dernier endroit haut. Et on va observer un dernier bas. À quel moment on dira que le prix est haussier? On dira que le prix est haussier au moment où nous verrons le prix passer au-dessus du deuxième endroit le plus haut qui a pris le dernier endroit le plus haut. Voilà, c'est plutôt clair. C'est plutôt simple plutôt. Donc, et là, vous avez quelque chose comme ça. À ce moment-là, on s'est dit qu'on a un marché haussier. Et pour le mouvement baissier, on a quelque chose de pareil, presque pareil, mais un peu contraire. Voilà. Il y aura quelque chose comme ça. Un endroit plus haut, un endroit plus bas, un endroit qui rentre dans le dernier plus haut ou plus bas et qui va passer comme ça. Et quand il revient à cet endroit, pour repartir, à ce moment, on s'est dit qu'on a un mouvement. Voilà, on a un endroit ici, plus bas. On a un haut. On a un plus bas ici. Voilà. Et on a un plus haut. Tout à fait. Voilà. On a un plus haut. À ce moment-là, on dira que nous avons une structure baissière. Voilà. Donc, on aura une cassure ici. Une cassure
à ce point. Et c'est à ce moment précis du prix qu'on s'est dit que nous avons un mouvement, une structure haussière. Ici, nous dirons baissière plutôt, excusez-moi. Et ici, on aura une structure haussière. Voilà. C'est un schéma plutôt simple. Mais il est très souvent difficile à pouvoir identifier directement sur le graphique. Ça, c'est l'objet d'une prochaine vidéo, plutôt démonstratif, pour que vous puissiez comprendre le mieux ce que c'est. Voilà. Quand vous avez une telle schématique, vous vous dites que vous avez une structure du prix. Une structure du prix que vous allez commencer à observer et vous dire que non, voilà, à ce moment précis, je vais essayer de prendre un trade, je vais essayer de trader. Donc, l'important pour vous, c'est de pouvoir masteriser, c'est de pouvoir vous concentrer, vous focus sur cette structure. Sur le plus important, observer une cassure, un retour, voilà, quelque chose comme ça, et observer quelque chose comme ça. Donc, un marché qui fait des hauts de plus en plus hauts. Tout simplement. Donc, on a le dernier haut est plus haut que le dernier haut. Le nouveau haut est plus haut que le dernier haut. Donc, on se retrouve avec des niveaux de plus en plus hauts, de plus en plus montants. Bien sûr, c'est pas toujours très simple. Il y a aussi des moments où le marché peut faire ça. En montant, il peut faire des trucs comme ça. Il vient comme ça, il casse ça. Il va essayer de monter et puis il revient et puis il va essayer de faire des trucs comme ça. Mais le plus important pour vous, c'est de comprendre que il y a cet endroit qui était le premier haut. Donc, il y a cet endroit qui était le premier haut. Cet endroit qui était le premier bas d'ailleurs, qui ne se fait pas casser. Voilà. Donc, même si le prix va faire des trucs comme ça et il va remonter par la suite, calmement. Et à ce moment-là, vous allez voir des choses comme ça. Mais ça, c'est plus l'objet d'une seconde vidéo. Donc, aujourd'hui, je voulais plus te partager la structure des marchés de manière aussi simple. Parce qu'à ce moment précis du prix, quand tu observes une cassure, une deuxième cassure, une troisième cassure, tu peux directement rentrer au bon moment pour pouvoir prendre le bon mouvement sans pouvoir te faire piéger par des zigzags que vous avez clairement devant vous. Là, vous avez une tonne de zigzags que vous ne comprenez pas encore, mais tout ça, nous allons en arriver. Et ça, c'est l'objet d'une seconde vidéo. Alors, si cette vidéo t'a été importante, t'a été éducative, n'hésite pas de pouvoir me liker cette vidéo et de pouvoir me donner ton avis en description. On se revoit pour la seconde vidéo de cette série qui, comme toujours, vous savez, c'est une proposition des valeurs. Rendez-vous dans la prochaine vidéo. Merci beaucoup et au revoir.